Petit 4, le corps mental en vert. Ce sont les branches de l'arbre. C'est l'esprit, le raisonnement. Il a la capacité de créer des formes pensées. Quand on observe la croissance d'un arbre, on peut comparer ses branches à des pensées. Il est dans une recherche pour atteindre la lumière, en explorant les chemins possibles. Dans les cours d'école, le labyrinthe est déjà sous nos pieds. On le retrouve en Finlande, en France, à la cathédrale de Chartres, à Reims, à Amiens, en Italie, sur cette mosaïque romaine, et même en Égypte. Dans la mythologie grecque, vous connaissez peut-être la légende du Minotaure, comme on peut le voir à droite sur cette peinture. Selon moi, le labyrinthe représente bien le cerveau. Et le chevalier, c'est nous, en perpétuel combat face à ces démons mentaux, ces idées, ces schémas qu'il a intégrés ou créés lui-même. C'est notre matrice individuelle, où chaque mur et chaque couloir est une construction mentale. Comme une prison. Un bocal à poisson. Et la seule et l'unique solution pour sortir de ce labyrinthe, c'est de suivre le fil d'Ariane, c'est le fameux fil d'or en connexion avec le cœur. Donc le corps mental doit être le traducteur du cœur pour qu'il fonctionne correctement. C'est la clé en fait, ici à bout, qui ouvre toutes les portes. Ici, le maître des clés dans Matrix. Il nous permet de rentrer en contact avec le mental universel dans le dessein divin et l'émergence du plan. Dans la mythologie égyptienne, Thoth et Séchet sont les gardiens des archives royales, les archives akashiques, comme une grande bibliothèque de l'esprit. Où les escaliers sont des connecteurs, dans ces dessins de Escher, comme nos neurones. Et si vous vous perdez dans votre labyrinthe, vous devenez une simple machine, un clone, une photocopie, un programme qui ne répond à ses choix qu'avec ses schémas. Alors méfiez-vous des histoires du père Castor. Pour ne pas vivre des rêves pensés par d'autres.
c'est la société de consommation. C'est pour cette raison qu'il est indispensable de devenir son propre observateur. Quand nous avons la tête dans l'assiette, le nez collé à l'écran, nous n'avons pas de vision d'ensemble. Et c'est en prenant de l'altitude que tout devient clair. C'est la longue vue. Libéré de cette matrice mécanique, vous serez face à un choix. Celui d'accepter la vérité ou de rester dans la cage. Le saumon qui remonte la rivière à contre-courant pour s'accoupler nous impose le respect. Demandez-vous aussi pourquoi Jésus va protéger l'agneau qui quitte le troupeau. Le je pense donc je suis de Descartes dans le sens de la remise en question et non de l'identification à la pensée et au moi. Évidemment, nous ne sommes pas notre pensée. C'est donc franchir ou non la porte de l'inconnu, sortir de sa bulle et participer à la métamorphose créatrice. Le début et la fin. Inévitablement, nous sommes invités à descendre dans notre propre enfer intérieur, pour affronter nos démons. Dans cet abîme, nous rencontrons la mort et la résurrection de l'esprit. Autant de fois qu'il y a de schémas. Cette purification demande une grande force d'âme pour être en mesure de traverser le désert, c'est-à-dire calmer la soif et rencontrer le vide qui nous habite, pour accueillir le silence, la pure présence. C'est précisément ici que nous sommes capables de révéler tout notre pouvoir de co-créateur, et notre responsabilité face à nos œuvres. Tout le monde est un génie. Quand il est à sa place, il l'est au sommet de son art. L'intelligence est faite d'une multitude de facettes, propres à chacun, et c'est une vraie richesse.